Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost tournée ici à Beauvais dans le cadre des Unitech Day à l'Institut Uni-la-Salle. Alors vous allez voir des matériels, des nouveautés. Top départ pour cette nouvelle émission Power Boost. Salut les Power Boosters, j'espère que vous vous portez bien dans cette petite ambiance de guerre et de montée des prix. Et bien justement, nous, on s'est rendu aux Unitech Days et pour se remonter le moral, on a fait le plein de petits tips pour vous aider à surmonter cette période difficile. D'abord, quelques moyens de compenser la montée des prix des engrais et après, un point sur l'impact de la crise ukrainienne sur le secteur du machinisme. On parlera aussi de l'intérêt de prendre son temps en se lançant dans l'agriculture de conservation des sols. Et pour les amis des animaux, notre rubrique Focus pourrait apporter quelques nouvelles intéressantes. Alors, c'est parti, mais avant tout ça, on balance une petite dose de news pour la forme. Combined Powers, c'est sous ce nom que Krone et Lemken présentent leur concept de véhicule agricole autonome composé d'une unité d'entraînement combinée à différents outils portés. Ce concept a été testé l'année dernière lors de travaux de déchômage, labour, semis, fauchage, fanage ou encore endainage. Précisons que le véhicule est doté d'un entraînement diesel électrique d'une puissance totale de 230 chevaux. Pour l'heure, pas de date de commercialisation révélée. Des tests intensifs vont se poursuivre cette année sur les champs. J'ai retrouvé Alexandre Veil qui va peut-être nous donner un nouveau conseil sur les achats d'engrais. Alors c'est vrai qu'on a fait toute une série de sujets. On n'imaginait peut-être pas être au-dessus de 800 € la tonne pour les engrais azotés. Non, personne, je pense, l'imaginait. Alors c'est toujours facile après coup d'expliquer ce qui s'est passé. Mais quand on s'est vu il y a 8 ou 10 semaines, personne n'aurait anticipé ce qui allait se passer, notamment en Ukraine. Donc on a parlé beaucoup des sujets techniques, des sujets agronomiques, des leviers de sources d'appro, etc. Moi, il y a un élément qui me frappe, c'est à quel point les marchés sont volatiles et je pense que personne n'est capable de prédire ce qui va se passer dans les semaines ou les mois qui vont venir. Et nous, on a pas mal de clients qui nous disent qu'ils gèrent aujourd'hui leurs achats d'engrais de manière à répartir entre guillemets leurs risques. Donc ils savent très bien qu'ils ne vont pas faire le meilleur coût en achat d'engrais, mais ils savent aussi qu'ils limitent vraiment la prise de risque. Et nous, on voit des agriculteurs qui disent, quand je vois un camion de blé, j'en profite pour recharger en dépensant un peu sur de l'achat d'azote, un peu sur de l'achat de chaux, un peu sur de l'achat de GNR, de manière à gérer mon risque et finalement à piloter ma marge en fonction des cours des intrants et des grains. Merci beaucoup Alexandre. Merci Jean-Paul. On parle souvent du contexte très compliqué qu'on vit actuellement au niveau de la géopolitique et des répercussions que cela peut avoir sur l'agriculture et en particulier sur le machinisme. Écoutons Michel Chécat, directeur de Machio France. Aujourd'hui, l'impact de la crise en Ukraine-Russie pour le monde de la machine agricole, c'est important parce qu'il faut savoir que l'Ukraine et la Russie, ce sont deux grands pays agricoles, des grandes nations agricoles et qui donc représentent pour certains acteurs dans notre métier à peu près un tiers du chiffre d'affaires. Donc un tiers du chiffre d'affaires sur une surface comme ça qui est d'un seul coup du jour au lendemain bloquée, c'est essentiel, c'est important, on ne peut pas faire face du jour au lendemain. Et deuxième aspect qui est important aussi, c'est que nous aujourd'hui par exemple chez Machio Gaspardo, on a des semoirs qui sont prêts à la livraison pour aller en Russie et en Ukraine. Ces semoirs sont destinés à semer du maïs, semer du tournesol, qui évidemment si les machines ne partent pas dans les semaines qui viennent, le maïs et le tournesol ne seront pas semés et ça va poser un grave problème sur toute la filière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'avais un ami tout à l'heure qui me disait aujourd'hui, nous sommes déjà en train de nous poser la question sur la disponibilité des graines de tournesol pour la saison 2023 parce que le premier producteur de graines de tournesol au monde, de semences, c'est l'Ukraine. Si nous ne semons pas
du tournesol cette année en Ukraine, nous n'aurons pas de semences de tournesol pour l'ensemble de l'Europe en 2023. Si vous avez un matériel à adapter, peut-être une bricole pour faire que ça marche mieux, il est possible de faire appel à toi, Théo? Oui, exactement. Alors qui peut faire appel? Tout le monde, aussi bien un agriculteur à titre personnel ou pour son entreprise, mais également des entreprises en lien avec le domaine agricole ou même totalement différents. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est vous avez ici plein de machines, des plieuses par exemple. On peut les utiliser comment? Voilà, en fin de compte, ici, vous pouvez venir en étant membre et ensuite, vous avez des formations qui sont données à peu près chaque mois sur ces machines. Et donc, vous suivez la formation et on vous considère que vous êtes autonome sur ces machines. Et donc là, après, vous pouvez les utiliser donc pour adapter votre agro-équipement si vous le souhaitez en fonction de votre besoin. Bon. Et si c'est un peu plus compliqué, s'il faut faire un projet, réfléchir, il est possible de faire appel à des étudiants. Oui, voilà. Après, on est aussi dans la capacité, du coup, avec l'Institut Polytechnique Nîmes-La-Salle, d'avoir des étudiants pour nous aider et donc pour co-construire un projet ensemble, pour avoir des choses un peu plus abouties et qui peut-être nécessitent plus de travail en amont. Voilà. Et là, par exemple, c'est le projet de... Alors là, ça c'est un projet étudiant, donc c'est un broyeur de luzerne qui vient en interrang, par exemple, donc pour abîmer, donc détruire l'interrang sans toucher pour autant à la culture qui est en place. Bon alors Théo, en résume, si je suis agriculteur et que je veux être membre de l'association pour venir bricoler un peu ici avec des machines très performantes, ça coûte combien? Alors ici, donc, il y a deux types d'abonnements. Il y a un abonnement annuel à 432 € et il y a aussi des abonnements mensuels pour des plus petits projets qui ne nécessitent pas forcément une année d'incubation ici. Donc là, c'est 53 € par mois. Et si jamais j'ai besoin de faire appel à des étudiants pour avoir un peu d'ingénierie, ça coûte combien? Alors ça, c'est souvent en moyenne 100 € par étudiant mobilisé, plus après bien sûr le coût de la matière qui est utilisée derrière pour fabriquer le prototype. Bon, super, il faut y aller. Victor Le Forestier, bonjour. Bonjour. Alors Victor, je te connais bien, c'est vrai que tu es connu dans le secteur notamment des ACS, mais tu dis attention, les cultures sous couvert, l'ACS, il faut y aller progressivement, mettant les choses dans le bon ordre. Explique-moi. Oui, tout à fait. En fait, aujourd'hui, il y a des aides à l'investissement sur les semoirs, par exemple, sur du matériel spécialisé, écraser les couverts et tout. Donc on se dit, tiens, c'est intéressant, mais il faut bien prendre les choses dans l'ordre. Et la première chose à acheter avant le semoir, c'est bien une bêche. De façon à savoir comment est le sol. C'est ça, quel est le point de départ? Est-ce qu'on va avoir besoin de fissurer? Est-ce que, en fait, non, la structure est très bien, on peut aller assez vite vers du semi-direct? Quelle est la quantité de matière organique par rapport à mon taux d'argile? Est-ce que c'est suffisant, justement, pour simplifier très vite? Ou est-ce que, attention, c'est très fragile, il va falloir y aller avec énormément d'observation? Et puis, sûrement, la première chose à faire avant de révolutionner le travail du sol et les modes d'osmie, c'est bien de soigner la réussite de ces couverts et de s'en occuper comme une culture. Alors, dans un contexte qui est compliqué en termes des engrais qui coûtent super cher, du GNR qui coûte très cher, l'ACS aujourd'hui s'impose comme une façon de réduire les coûts? En tout cas, je pense qu'on va avoir énormément d'intérêt de la part des agriculteurs cette année. Bon, là, ces dernières années, c'est quand même un intérêt qui est vraiment grandissant, autant de la part des agriculteurs que de leurs clients. Je suis vraiment très surpris en fait, de la vitesse à laquelle les industriels, les transformateurs, les coopératives veulent former leurs techniciens, veulent que les agriculteurs se mettent en route. Bon, ils n'avaient pas prédit qu'il se passerait ce qui se passe en ce moment, mais c'est un intérêt, je pense, qui va vraiment continuer à augmenter. Après, par contre, il n'y a peut-être pas assez d'appui sur le terrain pour vraiment accompagner les agriculteurs de manière pertinente et personnalisée, quoi. Et ce qu'on voit, c'est que les vagues se succèdent. Par exemple, en bio, et je sais que tu es en bio, aujourd'hui on prend cher, c'est compliqué, il ne faut pas trop investir. Exactement. Donc il ne faut pas trop investir. Alors
Et le plus contraignant ou risqué, c'est vraiment les investissements, les charges de structure, quoi. Des gros bâtiments, des grandes séries d'outils, parce que même si on a des aides, de toute façon la ferraille elle a pris au moins 30%, donc s'il y a 30% d'aide, on ne fait que couvrir l'augmentation du prix des matériels. Et l'organisation collective s'impose encore plus que d'habitude, quoi, pour partager les risques. Ouais. Et ce que tu dis, c'est que même en bio, on peut être capable aujourd'hui de faire du sans labour. Ça, c'est un objectif personnel, mais je sais que c'est partagé par énormément de monde. C'est un petit peu le Graal, à se dire on va réussir à arrêter toute la chimie de synthèse et s'affranchir du labour systématique. Bon, comme beaucoup, on est vraiment dans une phase d'apprentissage quand même. On arrive à faire des successions, on arrive à enchaîner 2 cultures, parfois 3. Bon, très vite après, si on remet de la prairie temporaire, hop, c'est bon. Mais sortir de la prairie sans labourer, il y a des essais, mais c'est compliqué. Plus on monte vers le nord, plus on s'approche des côtes, plus c'est compliqué. Merci beaucoup Victor. Merci. Je vous invite à présent à retrouver notre rubrique Focus. Oui, donc en fait, cette décision historique, c'est la possibilité qui nous est donnée de pouvoir ouvrir une école vétérinaire privée, donc de type associatif, à but non lucratif, bien entendu. Donc cette formation se fera sur 6 années, se déroulera à Rouen, sur notre campus de Rouen, et en fait sera évaluée et par le ministère, mais également le ministère de l'Agriculture, l'enseignement supérieur, mais également par l'Agence européenne d'évaluation des écoles vétérinaires, c'est-à-dire ce qu'il y a de mieux en termes de standards académiques au niveau européen. Donc cette formation, bien sûr, s'intégrera dans les référentiels de formation à la fois français et européen, mais d'autre part, nous aurons nos originalités, nos spécificités pour former des vétérinaires. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a une pénurie de vétérinaires en zone rurale, même dans les villes. Il y a plein de métiers passionnants. L'offre était insuffisante en France. Nous n'avons que 4 écoles vétérinaires. Donc avec cette 5e école, voilà, ça permettra de répondre favorablement à plus de Français qui souhaiteraient, de jeunes lycéens qui souhaiteraient faire ce métier. Et donc, à compter de la rentrée de septembre 2022, nous allons ouvrir 100 places et à terme, ce sera 120 places. Donc, avec un système de candidature par Parcoursup et qui sera complété par des concours avec des épreuves pratiques. Voilà, et il n'y a pas que la dimension académique qui compte, mais également les compétences, les aptitudes pour pouvoir exercer le métier de vétérinaire. Donc, n'hésitez pas à nous contacter ou à aller sur notre site www.unilasalle.fr. Bon, alors je suis en compagnie de Tristan. Tristan, c'est toi, et puis bien sûr avec toute ton équipe qui a organisé ces Unitech Day. Ça s'est bien passé ? Ouais, ça s'est très très bien passé. On est très content du résultat. On a un peu plus de 250 personnes sur la journée, donc très bonne surprise pour nous. Bon, puis bravo, parce qu'il y avait des contenus intéressants, il y avait du matériel à découvrir, il y avait même une nouveauté. Et l'année prochaine, ça sera quand ? Donc ce sera le 9 mars pour la journée élevage et le 11 mai pour la journée portant sur le végétal. Bon, félicitations, et puis rendez-vous pris. Voilà, j'espère que cette émission Power Boost vous a plu. Vous savez que vous pouvez nous retrouver tous les jours avec de nouvelles vidéos sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner et puis à vous abonner aussi à notre page Instagram. Je vous souhaite une excellente semaine.